Bonjour! Alors, HPI, HPE, haut potentiel intellectuel, haut potentiel émotionnel. La grande question, c'est est-ce que c'est l'un ou l'autre? Ou est-ce qu'on peut être les deux en même temps? On va décortiquer ça ensemble en s'appuyant sur les travaux de Raymond Tazzone. Voilà, la question est posée. Est-ce que c'est vraiment possible de faire cohabiter ces deux mondes? D'un côté, l'intelligence qu'on dit froide, très rationnelle du HPI, et de l'autre, cette immense sensibilité, cette émotivité à fleur de peau du HPE. C'est un peu le grand écart, non? Allez, on regarde ça de plus près. Alors, pour y voir clair, voilà comment on va procéder. D'abord, on va poser les bases. C'est quoi HPI et HPE? Ensuite, on va plonger au cœur du conflit intérieur que ça peut générer. Puis, on verra comment les deux peuvent fonctionner ensemble. On parlera aussi de l'influence énorme de la famille. Et on terminera sur ce choix crucial entre la passion et la pression. Ok, première étape, la thèse HPI versus HPE. Pour bien piger le truc, il faut vraiment comprendre que ce sont comme deux pôles, deux extrêmes pour décrire la douance. Donc d'un côté, on a le HPI. On parle d'intelligence froide, de rationalisation, avec un QI qui est souvent très élevé, au-dessus de 140. C'est la logique pure si on veut. Et de l'autre côté, le HPE. Là, on est dans le mode émotionnel, tout passe par le ressenti, le QI est généralement un peu différent, autour de 130, mais le point crucial, vraiment, c'est de comprendre que ce ne sont pas des cases dans lesquelles on enferme les gens, ce sont des modes de fonctionnement. Et voilà, c'est exactement ça. La source Raymond Tazzone le dit très clairement. Ce ne sont pas des schémas figés. Il ne faut surtout pas voir ça comme des étiquettes définitives. C'est bien plus souple, bien plus dynamique que ça en a l'air. Et c'est justement cette fluidité qui peut créer un sacré conflit à l'intérieur. On parle ici de la lutte pour gérer un monde intérieur qui est d'une intensité folle. C'est la peur en fait d'être complètement débordé par ses propres émotions. Alors, quand on a ce volcan d'émotions en soi, quelle est la stratégie de survie? Souvent, c'est de se réfugier dans la rationalisation. L'intelligence froide, cette capacité d'analyse, elle devient une sorte de bouclier, une forteresse. On l'utilise pour tout décortiquer, tout intellectualiser, juste pour tenir les émotions à distance et ne pas se noyer dedans. Et parfois, cette quête de contrôle va vraiment loin. L'expression utilisée dans la source est très forte. On parle de camisole médicamenteuse. C'est une image puissante pour décrire cette tentative d'anesthésier complètement le ressenti. Le but ultime, c'est quoi? Ne plus rien sentir du tout. Et ça pose une question qui est juste énorme. Est-ce que le but, c'est vraiment ça? S'anesthésier, se couper de ses émotions, tout ça, juste pour entrer dans le moule? Juste pour s'adapter à un monde qui, de toute façon, n'est pas vraiment fait pour une telle intensité. Bon, face à ce dilemme, on en revient à notre question de départ. Faut-il choisir son camp? Le I de l'intellect ou le E de l'émotion? On va voir que la réalité est beaucoup plus nuancée et que ce n'est pas du tout un choix binaire. La réponse à notre grande question, c'est oui. Oui, c'est possible. Une personne peut parfaitement avoir toute la profondeur, toute la sensibilité d'un HPE, mais fonctionner au quotidien comme un HPI, c'est-à-dire utiliser sa rationalité comme une sorte d'interface avec le monde extérieur. Et ce mécanisme, ce processus d'autorégulation, il est super intéressant. Ça se passe en plusieurs étapes. D'abord, il y a l'émotion brute, intense, c'est le cœur HPE qui parle. Mais tout de suite après, l'intelligence froide, le mode HPI s'active pour analyser, pour contrôler cette émotion. Et la troisième étape, c'est le résultat, on interagit avec le monde en mode rationnel. C'est ce qu'on pourrait appeler le masque HPI. Mais attention, ce n'est pas un masque qu'on porte tout le temps. Tout dépend du contexte. Le mot-clé, c'est vraiment ça, le contexte. Quand on se sent en sécurité, en confiance, avec des gens qu'on aime, alors le mode E, le mode émotionnel, peut s'exprimer librement. Par contre, dès qu'il y a un conflit, du stress ou une tâche précise à accomplir, hop, le mode I, l'intellectuel, prend le relais. C'est un mécanisme de défense, un interrupteur. Ok, mais d'où vient cet interrupteur? Pourquoi ce besoin de basculer en mode rationnel? Eh bien, cet automatisme, il ne vient pas de nulle part. Il est très souvent modelé par une force extérieure absolument majeure, le schéma familial. La phrase est forte, mais elle est claire. On n'échappe pas au schéma familial. C'est une influence tellement profonde qu'elle va sculpter la manière dont la personne va se développer et surtout la manière dont elle va se permettre d'exprimer ou non ses dons. Regardons un exemple très concret pour que ce soit parlant. Imaginez un enfant dont la passion, le truc qui le fait vibrer, c'est de devenir fleuriste ou paysagiste. Mais la famille, elle, a d'autres plans. Elle attend de lui qu'il devienne avocat. Le résultat? Pour ne pas décevoir, l'enfant va mettre sa passion au placard. Il va réprimer qui il est vraiment. Et il va surinvestir dans le masque HPI pour performer et correspondre à ce qu'on attend de lui. Et pourquoi faire un tel sacrifice? La raison est bouleversante. C'est simplement pour ne pas perdre l'amour des siens.
C'est aussi simple et aussi puissant que ça. L'attachement à la famille est souvent si fort que la peur de perdre cet amour peut pousser à renoncer à soi-même. Ce qui nous amène au grand final, au choix ultime qui se pose à un moment ou à un autre. La passion contre la pression. Vivre en accord avec ce qui nous anime profondément ou continuer de se plier aux attentes des autres. Parce qu'on peut tenir, hein. On peut tenir des années comme ça, en serrant les dents. On peut même se faire aider pour continuer à tenir. Mais il y a une question qui finit toujours par refaire surface. Une petite question toute simple mais terrible. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on peut tenir une vie qui n'est pas vraiment la sienne? Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points. Primo, HPI et HPE, ce ne sont pas des étiquettes, ce sont des modes de fonctionnement et c'est fluide. Deuxio, oui, on peut être HPE au fond de soi et fonctionner en mode HPI. Tertio, ce fonctionnement est très souvent une stratégie d'adaptation face à la pression, surtout celle de la famille. Et enfin, le plus important, le vrai succès, ce n'est pas la performance à tout prix, c'est de trouver et de vivre de sa passion. Et on va finir sur une note vraiment pleine d'espoir. La source l'affirme, un surdoué qui trouve sa passion réussira. Ça peut prendre du temps, ça peut demander un long cheminement, mais une fois que la passion est trouvée, le potentiel est tellement immense qu'il ne peut que s'épanouir. Et finalement, ça nous laisse avec cette question qui en fait nous concerne tous, douce ou pas. Entre la passion qui brûle à l'intérieur et la pression qui vient de l'extérieur, quel est le chemin qui mène vraiment à soi? C'est sur cette réflexion que je vous laisse. Merci beaucoup.